Bonjour, c'est Josué et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est prier selon la Bible. Écoutez-moi très attentivement s'il vous plaît. Lorsque vous priez par rapport à une chose, avant que vous ne mettiez vos genoux à terre, avant que vous ne sortiez, avant que vous ne parliez à Dieu par rapport à un sujet, vous devez savoir ce que la Bible dit sur ce sujet. Ne commencez jamais à demander quelque chose à Dieu et vous ne savez pas ce que la Bible dit par rapport à ce sujet-là. Ne vous mettez pas à genoux, ne vous asseyez pas et ne commencez pas à élever la voix pour votre mariage si vous ne savez pas ce que la Bible dit sur le mariage. Ne vous asseyez pas et ne commencez pas à élever la voix à Dieu pour qu'il vous donne un travail si vous ne savez pas ce que la Bible dit sur le travail. Vous savez, lorsque vous priez pour une chose et que vous ne savez pas ce que la Bible dit, Dieu ne vous écoute pas. Vous comprenez? Je vous dis la vérité. La Bible dit si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Donc, si vous priez et que vous connaissez les Écritures par rapport à ce dont vous priez, Dieu vous écoutera. Mais si vous priez et que vous ne connaissez pas les Écritures par rapport à ce dont vous priez, Dieu ne vous exaucera pas. Vous pouvez dire, Dieu, donne-moi un travail. Très bien, le travail, ce n'est pas mauvais. Mais si Dieu regarde dans votre cœur et il se rend compte que vous ne connaissez pas les Écritures sur le travail, Dieu ne vous exauce pas. Si vous priez pour le mariage, Dieu, je veux me marier. Dieu regarde dans votre cœur. Il regarde. Est-ce que cette dame qui prie pour le mariage connaît les Écritures sur le mariage? Quand il regarde dans votre cœur, il se rend compte que vous ne connaissez aucune écriture sur le mariage. Dieu ne vous écoute pas. Donc, chaque fois que vous voulez demander quelque chose à Dieu, vous devez connaître les écritures par rapport à cela. Vous devez comprendre, vous comprenez? Vous devez comprendre les écritures par rapport à cela. Et c'est le problème des chrétiens aujourd'hui. Et les gens ont inventé ce qu'on appelle les guerriers de prière. Les gens qui prient, mais ils ne connaissent pas les écritures. Quelqu'un qui prie mais qui ne connaît pas les écritures, c'est quelqu'un qui fait juste du bruit. Quand quelqu'un se lève et il commence à prier, Dieu, il crie, il bouge, il fait ceci, mais il ne connaît pas les Écritures. Il est juste en train de faire du bruit. Vous comprenez? C'est-à-dire il va ressortir de là, Dieu ne fera rien. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui prie et qui connaît les Écritures, qui connaît ce que la Bible dit par rapport à ce dont il prie, Dieu va l'exaucer. Par exemple, il y a un homme de Dieu que j'admire énormément, Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, c'est un homme de Dieu. Et il priait pour sa guérison, tandis qu'il était malade. Mais il ne savait pas ce que la Bible dit sur la guérison. Il ne connaît pas les principes de la guérison. Il ne connaissait pas les principes de la guérison. Il ne savait rien sur la guérison. Mais il priait que Dieu le guérisse. Dieu ne l'écoutait pas. Vous comprenez? Mais quand il a maintenant compris les principes de la guérison divine, quand il a su que c'est comme ça que ça marche, quand il a prié, Dieu l'a exaucé. Vous comprenez? Dieu l'a écouté et Dieu l'a exaucé. Donc, ça ne sert à rien de prier si vous ne connaissez pas ce que la Bible dit. Vous comprenez? Lorsque vous priez par rapport à un sujet, c'est-à-dire, écoutez, si ce soir-là, vous dites par exemple, j'ai envie de prier sur tel sujet. Ok. Avant d'aller prier, allez d'abord chercher ce que la Bible dit par rapport à ça. Par exemple, moi, si vous me demandez de prier dans le domaine des finances, je peux prier. Vous savez pourquoi je peux prier? Parce que j'ai déjà étudié ce domaine. Vous comprenez? J'ai étudié le domaine des finances, donc je sais moi-même. Écoutez, il y a des gens, lorsqu'ils prient pour les finances, je sais que Dieu ne l'exaucera pas. Et il y a des gens aussi, je sais que Dieu l'exaucera. Parce que je connais les principes dans le domaine des finances. Et je sais que telle personne, il ne connaît pas les principes de la Bible dans le domaine des finances, Dieu ne va rien faire. Vous comprenez? Donc c'est ça que vous devez comprendre. Ne priez pas si vous ne savez pas ce que la Bible dit. Cherchez d'abord à savoir ce que la Bible dit. Cherchez d'abord à savoir ce que les Écritures disent. À partir du moment où vous savez ce que les Écritures disent, là maintenant, vous pouvez prier. Par exemple, moi, j'avais une grosse dette. J'ai démarré une entreprise que Dieu ne voulait pas que je fasse. Et boum, le Covid-19 est apparu. J'ai été dans une grosse dette. Mais lorsque j'ai commencé à prier,
j'ai commencé à citer à Dieu les Écritures. Parce que je les connais, vous comprenez? Et Dieu a pourvu à mes besoins. Et Dieu pourvoit toujours à mes besoins. Chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je prie, Dieu pourvoit. Pourquoi? Parce que je connais les principes bibliques dans le domaine des finances. C'est la même chose que la guérison. Je connais les principes bibliques dans le domaine de la guérison. Mais si vous priez pour quelque chose, vous ne savez pas ce que la Bible dit. Vous ne savez pas ce que la Bible enseigne. Vous ne connaissez pas les principes par rapport au sujet dont vous priez, Dieu ne vous écoutera pas. C'est-à-dire que lorsque vous allez commencer à prier, vous dites Dieu, dès que Dieu entend votre voix, Dieu regarde votre cœur. Quand Dieu regarde votre cœur, il fouille. Il dit mais le gars là, il prie pour que je pourvoie à ses besoins. Mais il ne connaît aucune écriture dans le domaine des finances. Dieu bouche les oreilles. C'est ce que Dieu fait à beaucoup de gens. C'est-à-dire que lorsque vous priez, Dieu regarde votre cœur. Il veut savoir si vous connaissez les Écritures par rapport à ce dont vous priez. Et dès que Dieu regarde votre cœur et qu'il ne voit rien, il se rend compte qu'il ne voit rien, Dieu ne vous écoute pas. La deuxième chose aussi que vous devez comprendre par rapport à la prière, c'est que vous devez apprendre, vous devez vous exercer à croire même si vous ne voyez pas. Vous devez considérer que Dieu vous a déjà exaucé même si vous ne voyez rien. Le problème des chrétiens qui ne reçoivent pas l'exaucement de la prière, parce qu'il y a des chrétiens qui prient selon les Écritures, c'est-à-dire ils savent ce que les Écritures disent. Je sais que parmi vous, il y a des gens, vous savez ce que la Bible dit sur la guérison. Et vous priez, Dieu guéris-moi. Mais après que vous ayez fini de prier, vous devez croire que Dieu vous a déjà exaucé. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Croyez que c'est déjà à vous. Croyez que Dieu vous a déjà exaucé et vous allez le voir s'accomplir. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne voient pas l'exaucement de leur prière? C'est tout simplement parce qu'ils ne croient pas. Vous comprenez? Ils ne croient pas que Dieu leur a exaucé. Je reprends l'exemple de l'entreprise que j'ai commencée. Ça a échoué, c'est vrai. Je connaissais les Écritures. Mais lorsque j'ai prié, quand j'ai fini de prier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à remercier Dieu. J'ai commencé à louer Dieu. Je n'étais même pas inquiet. Écoutez, vous priez par rapport à une chose. Mais lorsque vous finissez de prier, vous êtes toujours inquiet. C'est qu'en réalité, vous ne croyez pas que Dieu vous a exaucé. Si vous croyez que Dieu vous a exaucé, vous n'allez plus être inquiet. Je n'étais pas inquiet. Les gens autour de moi ne savaient même pas que j'avais un problème. J'étais là, je souriais, je riais. Je ne suis même pas allé demander de l'aide aux gens. Parce que dans mon cœur, je sais que Dieu va régler le problème. Dieu a réglé le problème. Donc, je jouais, je faisais mes choses, je riais, je blaguais avec les gens, alors que j'avais une grosse dette à régler. Et à la fin du mois, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a réglé la dette. Vous comprenez? Je suis parti regarder dans mon compte en banque et je me rends compte que, ma dette est réglée. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai cru. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour moi, lorsque j'ai fini de prier, c'est comme si Dieu m'avait déjà exaucé. Même si je ne voyais rien. Écoutez, je ne voyais rien, mais je croyais que Dieu m'avait déjà exaucé. Vous comprenez? Je croyais que la chose était déjà faite. Je croyais que j'avais déjà reçu. Et j'étais heureux. Je n'avais aucune inquiétude en moi. Lorsque vous priez par rapport à une chose, selon les Écritures, et que vous êtes toujours inquiet par rapport à ça, c'est que vous ne croyez pas que Dieu vous a réellement exaucé. Si vous croyez que Dieu vous a exaucé, vous ne serez plus inquiet. Vous allez arrêter d'être inquiet. Vous allez rire. Vous allez sourire. Si vous priez par exemple pour la guérison de quelqu'un et vous stressez, vous avez peur, vous êtes toujours là en train de stresser. Et si demain m'appelle pour me dire qu'il est parti? C'est qu'en réalité, vous ne croyez pas en la prière que vous avez faite. Vous comprenez? Un jour, j'ai prié pour une maman. Vous comprenez? Elle était hospitalisée. C'est une maman que je connais à moi, que je connais très bien. Elle était hospitalisée. Et j'ai prié pour elle. Et lorsque j'ai fini de prier pour elle, j'étais heureux, j'étais joyeux, j'étais content. Il y a même une fille qui m'a traité de sans cœur. Elle m'a dit, mais Josué, toi tu n'as pas de cœur. Comment tu sais que la femme là est à l'hôpital et tu es là en train de rire? C'est comme s'il n'y avait aucun problème. J'ai dit à cette fille, mais moi Dieu m'a exaucé. C'est pour ça que je suis heureux. Je suis heureux, je suis joyeux, je suis content parce que pour moi Dieu m'a exaucé. Et 3 jours plus tard, la dame est sortie de l'hôpital. Vous comprenez? Je n'étais pas inquiet. Je n'avais pas de l'inquiétude. J'étais heureux et joyeux parce que je savais que même si je la vois toujours sur le lit de l'hôpital, Dieu m'a déjà exaucé. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Vous finissez de prier, mais vous êtes inquiet. Vous finissez de prier et vous pleurez le soir. Vous dites par exemple, Seigneur, guéris mon frère. Mais quand vous dormez le soir,
vous pleurez encore. Mais attendez, Dieu lui-même, il regarde et dit, mais la fille là ne croit pas réellement que je l'ai exaucée. Vous comprenez? Parce que si vous croyez réellement que Dieu vous a exaucé, votre attitude va changer. La Bible dit que lorsque Anne a prié Dieu pour avoir un enfant, vous comprenez? La Bible dit que lorsqu'elle s'est levée, lorsqu'elle a fini sa prière et qu'elle s'est levée, la Bible dit que son visage n'était plus le même. Anne, c'était une fille stérile. Mais lorsqu'elle a prié Dieu, que Dieu lui donne un enfant, vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que son visage n'était plus le même. Pourquoi? Parce que pour elle, Dieu l'a exaucée. Même si elle n'était pas encore enceinte. Vous comprenez? Mais pour elle, Dieu l'avait déjà exaucée. Et ça doit être la même chose pour vous. Il y avait une femme qui était stérile, vous comprenez? Et elle vivait avec son mari. Et elle a prié Dieu pour avoir un enfant. Et quand elle a fini de prier Dieu, elle était heureuse, elle était joyeuse. Elle est partie payer des biberons, elle est partie payer des poussettes. Mais son mari lui dit, mais attends, tu es folle, tu es folle, tu es stérile, pourquoi tu payes tout ça? Elle dit, non, je suis enceinte. Son mari dit, tu es stérile, tu ne peux pas être enceinte. Elle dit à son mari, je suis enceinte. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'année qui a suivi, elle était enceinte. Mais pourquoi? Parce qu'elle a cru que Dieu l'avait déjà exaucée, même si elle ne voyait rien. Et c'est comme ça que vous devez apprendre à prier. Lorsque vous priez pour changer une situation, vous devez commencer, en tout cas, lorsque vous finissez de prier, vous devez croire que Dieu a déjà exaucé. Vous devez croire que Dieu a déjà fait. Si vous ne croyez pas, l'exaucement ne viendra pas. Donc, apprenez à croire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit avec vous.